Chers amis, j'aimerais vous répondre à une question qui m'est souvent posée. Lorsqu'on vient lire la Megillah à des femmes, le Baal Koré lui-même, il s'est déjà quitté. Il était présent lors de la première lecture. Et maintenant, il vient lire pour des femmes. Est-ce que quand on lit la Megillah à une femme ou à des femmes, on doit réciter les brachot ou pas? Les brachot, j'entends les brachot avant le commencement de la Megillah. Ça veut dire le soir, la bracha de Al-Mikra Megillah, la bracha de Shasanissim, la Votenu Bazmanazé, la bracha de Sheikhianu. Et le matin, les deux brachot, ça veut dire pas Sheikhianu. Est-ce qu'on doit le faire ou pas? Est-ce qu'on doit réciter ou pas? Alors, tout d'abord, introduction. Les femmes sont tenues d'écouter la Megillah au même titre que les hommes. Pourquoi? Il y a écrit dans la Gemara, Mipene she'afhem ayu beoto hanes. Les femmes, elles aussi, étaient incluses dans ce même miracle. Les femmes, elles aussi, étaient censées malheureusement disparaître. Et il y a eu un miracle, et Baruch Hashem, elles ont été sauvées. En tout état de cause, les femmes sont tenues d'écouter la Megillah comme les hommes. Un jour, il y a une femme, qui est la femme d'un Talmid Chacham, qui m'a dit, moi j'ai écouté hier soir, ça suffit, aujourd'hui j'écoute pas. Je lui dis, mais pourquoi? Elle me dit, ça y est, j'ai déjà écouté hier soir. Je lui dis, moi j'ai déjà écouté il y a 3 ans. Quel rapport? Il y a une obligation d'écouter le soir, une obligation d'écouter le matin. Donc ça, c'est un premier point qu'il faut bien connaître. Maintenant, a priori, si je vous pose la question, si je viens lire par exemple la Megillah à un ami, est-ce que je dois faire la bracha ou pas? Ben bien sûr, cet ami, il ne s'est pas encore acquitté, je dois l'acquitter, je dois faire la bracha. Donc si je dis qu'une femme, elle est tenue de la Megillah au même titre que l'homme, or pourquoi pas? Si je viens lire à ma femme, je ferai la bracha. Ou qu'elle fasse elle la bracha, ça ne change pas tellement. Encore une autre question, est-ce qu'il vaut mieux que moi je fasse ou elle? Mais peu importe. En tous les cas, j'aurai le droit de faire la bracha. Alors, si je vous interroge, est-ce que quand je viens lire la Megillah à une femme ou à des femmes, on doit faire la bracha? La réponse que j'attends que vous me disiez, c'est pourquoi pas? Pourquoi pas? Les femmes sont tenues comme les hommes, donc bien sûr qu'il faut faire la bracha. Or, pourquoi pas? Il y a certains poskim, dont le Ben Ishraï, qui disent que quand on lit à des femmes, on ne récite pas la bracha. Pourquoi? Rappelez-vous à l'époque, les femmes étaient très souvent analphabètes. Elles ne comprenaient pas l'hébreu. Même écrire, il y a beaucoup de femmes qui ne savaient pas. Donc disent certains poskim, écoute, toi tu vas faire la bracha, tu vas lire la Megillah à la femme, et puis c'est évident qu'elle va rêver un petit peu pendant la lecture de la Megillah. Et si elle rêve, il s'avère que c'est une bracha levatala. Or si je viens lire à un homme, l'homme c'est un talmid chacham, l'homme il est capable de se concentrer, il comprend de quoi on parle, il n'y a pas de problème. Mais si jamais tu lis à une femme, la femme c'est sûr qu'elle va rêver, donc c'est sûr qu'elle va visiblement pas s'acquitter. Alors comment tu fais une bracha? Et c'est la raison pour laquelle il y a certains Bate Knesiot qui font comme le Ben Ishraï, où lorsqu'une personne vient lire la Megillah, eh ben, elle lit la Megillah sans bracha, puisqu'elle lit que pour des femmes. Or, les femmes, elles risquent de rêver. Il faut savoir que tout d'abord, cette opinion, elle est assez difficile à comprendre. Pourquoi? Parce que la Gemara dans Masechet Megillah elle-même s'interroge. À l'époque de la Gemara, les femmes étaient encore plus analphabètes. Et la Gemara demande comment les femmes et les enfants s'acquittent. Pourtant, ils ne comprennent pas le jargon de la Megillah. Et la Gemara elle répond quelque chose de très simple. Elle dit, ils n'ont peut-être pas compris tous les mots, toutes les nuances entre Achash Derpanim, etc., Ramachim, ils ne comprennent pas tout ça. Mais ils comprennent une chose, c'est qu'il y a un homme qui s'appelait Mordechai, il y a le peuple juif, il y a un despote qui s'appelait Aman, qui a eu le pouvoir de Achashverosh, qui a voulu tuer et détruire tout le peuple juif, et il y a eu un miracle, et Baruch Hashem, finalement, grâce à Esther, on a réussi à l'emporter. Tout ça, elles comprennent, elles savent de quoi on parle. Et bien c'est amplement suffisant pour qu'elles soient quittes. Si c'est amplement suffisant pour qu'elles soient quittes, donc on peut aussi faire la bracha pour les acquitter, pourquoi pas? Si elles sont quittes de cette façon-là, et ben on peut réciter la bracha, la bénédiction. Donc, l'opinion du Ben Ishraï, elle est difficile à comprendre. Mais ce qui est encore plus difficile à comprendre, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il y en a qui continuent avec cette coutume du Ben Ishraï. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, mes chers amis, les femmes, elles sont plus du tout analphabètes. Les femmes, elles comprennent très bien l'hébreu, souvent plus que les hommes. Et elles sont souvent très concentrées aussi bien que les hommes. Baruch Hashem, aujourd'hui on fait un cours de Torah, il y a plus de femmes que d'hommes qui viennent dans beaucoup d'endroits. Pourquoi? Parce que les femmes, maintenant, aujourd'hui, elles comprennent, elles savent, elles sont informées, elles sont intelligentes, elles ont une capacité de concentration très grande. Donc, au jour d'aujourd'hui, de dire, ouais, aux hommes, oui, mais aux femmes, non, c'est un peu bizarre. C'est pour ça que l'opinion du Rav Ovadia Yosef, par exemple, c'est de dire que quand on récite à des femmes, on fait la bracha. La plupart des décisionnaires disent comme ça. À part certains qui disent de ne pas faire la bracha, la plupart disent que oui. Maintenant, la bracha de la fin. La coutume est de réciter la bracha de la fin que lorsqu'il y a Pirsoumanes. Cette bracha, elle a été instituée, non pas comme la première bracha qui était juste pour faire des bénédictions sur la Megillah, mais c'est une bracha qui a été instituée dans un but très précis. Le but de cette bracha, c'est quoi? C'est de remercier Akadosh Baruch Hu de tout ce qu'il a fait. Cette bracha, à la rigueur, on aurait pu la réciter à un autre moment. Mais on la récite pendant la Megillah, c'est là que ça a été institué. Cette bracha-là, donc, pour faire du pirsoumanes, pour diffuser le miracle, il faut la réciter quand il y a 10 personnes.
Donc si je suis dans un Beth Knesset et il y a 10 hommes, je récite la bracha. Si je suis tout seul à la maison et que je lis la Megillah pour moi-même, je ne récite pas la bracha. Si je viens lire à des femmes, est-ce qu'on considère que s'il y a 10 femmes, ça s'appelle qu'il y a un minyan ou pas? À propos du Kaddish et de la Gdusha, non. Il faut un minyan de 10 hommes. Simplement, bien Chachamim me dit, ici le but, c'est pas d'avoir un minyan. Le but, c'est de diffuser le miracle. Tu es d'accord que les femmes aussi, quand tu fais devant elles la lecture de cette bracha, tu diffuses le miracle? Tu es d'accord que les femmes, elles aussi, elles ont des comptes WhatsApp, Facebook, quand elles ont des choses à annoncer, il y a le monde entier qui est au courant aussi bien que les hommes. Donc la diffusion du miracle, elle change quoi par un homme ou par une femme? Par tout le monde, ça peut être bon. Le Chazon Ish, il dit plus que ça. Il dit même s'il y a 5 hommes et 5 femmes, ou 6 hommes et 4 femmes ou quoi, c'est bon aussi. Il y a eu 10 personnes, 10 juifs qui ont entendu, eh bien c'est bon aussi. C'est pourquoi quand tu viens de lire à des femmes et qu'il y a 10 femmes, tu peux faire les brachot du début, les brachot de la fin. S'il y en a qui ne veulent pas faire les brachot, qu'ils ne le fassent pas. Mais en tous les cas, vous comprenez pourquoi, logiquement, on peut faire ces brachot. Là, dernier tout petit point, au moment de la bracha sur la Megillah, du soir, où on dit Shechi Anu, c'est bien d'avoir l'intention d'acquitter aussi toutes les mitzvot du lendemain, mitzvot qu'on accomplit qu'une fois par an. Par exemple, le Mishté, le Mishté, il y en a qui font ça tous les jours, mais le Mishté, c'est une fois par an. Maintenant, la Evionim, Mishloach Manot, c'est des mitzvot une fois par an. Donc logiquement, on devrait faire dessus Shechi Anu sur chacune d'entre elles. Simplement, les poskim se sont longuement interrogés pourquoi on ne peut pas réciter la bracha de Shechi Anu sur ces autres mitzvot-là. Mais comme malgré tout, il y a un doute qui subsiste, l'idéal, c'est au moment où on fait Shechi Anu le soir sur la Megillah, d'avoir l'intention d'acquitter toutes les mitzvot de Purim, le Shechi Anu qu'il inclut, qu'il englobe toutes les mitzvot de Purim. Comme tous mes chers amis, Purim Sameach.